Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Cours numéro 22. Redoublez d'efforts pendant les 10 dernières nuits et la nuit du destin. Après avoir loué Allah et lui avoir fait des éloges, puis prié sur le prophète, paix et bénédiction sur lui, sa famille et ses compagnons, l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit : Mes chers frères, dans ces 10 nuits bénies se trouve la nuit du destin, qu'Allah a favorisée sur toutes les autres, et il en a accordé la récompense et le mérite à cette communauté. Il en a vanté les mérites dans son livre explicite. Il dit dans le sens du verset : Nous l'avons fait descendre pendant une nuit bénie. C'est nous qui sommes les avertisseurs, une nuit durant laquelle est décidé tout ordre sage. C'est un commandement venant de nous, et c'est nous qui envoyons les messagers à titre de miséricorde de la part de ton Seigneur, car c'est lui qui entend et sait tout, le Seigneur des cieux et de la terre, et de ce qui se trouve entre les deux, si seulement vous pouviez en avoir la certitude. Nul ne mérite d'être adoré en dehors de lui. Il donne la vie et il donne la mort, et c'est lui votre Seigneur et celui de vos premiers ancêtres. Allah l'a décrite comme étant une nuit bénie en raison des nombreux biens qu'il renferme et de son mérite. Parmi les raisons de sa bénédiction, le Coran béni fut révélé durant cette nuit. Allah nous a informé que durant cette nuit, tout ordre sage est décidé, c'est-à-dire qu'il distribue aux anges la destinée annuelle de chaque être humain, sa subsistance, son délai de vie, le bien ou le mal qui l'atteindront, tout cela émanant du décret d'Allah, qui fait partie de ses décisions parfaites, qui ne contiennent ni défaut, ni lacune, ni légèreté, ni la moindre erreur. C'est plutôt la destinée du puissant et du savant. Allah dit, dans le sens du verset, « Nous l'avons fait certes descendre pendant la nuit du destin. Et qui te dira ce qu'est la nuit du destin ? La nuit du destin est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci, ainsi que l'esprit, Djibril, descendent avec la permission de leur Seigneur, porteur de tout ordre. Elle est paix et salut, jusqu'à l'apparition de l'aube. » Le terme Al-Qadr désigne la noblesse et l'importance, ou alors le destin et le décret divin. En effet, la nuit du destin est noble et très importante, car Allah y décrète tous les événements de l'année à venir en fonction de sa sagesse. Allah dit, dans le sens du verset, « La nuit du destin est meilleure que 1000 mois », c'est-à-dire en mérite, en noblesse et en récompense. C'est pour cela que celui qui la veille avec foi et espoir de la récompense divine verra ses péchés précédents pardonnés. Allah dit, durant celle-ci, les anges ainsi que l'esprit Djibril descendent. Les anges sont des serviteurs d'Allah, qui l'adorent du soir au matin. Allah dit dans le sens du verset, « Ils ne refusent de l'adorer par orgueil et ne s'en lassent pas. Ils proclament sa gloire nuit et jour sans s'épuiser. Ils descendent sur terre pendant la nuit du destin, porteurs de bien, de bénédiction et de miséricorde. » L'esprit désigne Djibril. Allah l'a spécifié en raison de son mérite et de sa noblesse. Allah dit, elle est paix et salut, c'est-à-dire que cette nuit procure la paix aux croyants en raison du grand nombre d'âmes qui sont affranchies du feu et à l'abri de son châtiment. Allah dit, jusqu'à l'apparition de l'aube, c'est-à-dire que la nuit du destin et ses adorations nocturnes touchent à leur fin dès que l'aube se lève. Ce chapitre indique beaucoup de mérites de cette nuit. Allah y fit descendre le Coran qui renferme la guidée pour l'humanité. Allah a mis l'accent sur son importance en interrogeant à son sujet « Et qui te dira ce qu'est la nuit du destin ?» Elle est meilleure que 1000 mois. Les anges y descendent en amenant avec eux le bien, la bénédiction
et la miséricorde. C'est une nuit paisible en raison du nombre de personnes qui échappent à la punition et au châtiment d'Allah grâce à leur adoration. Et enfin, Allah révéla à son sujet un chapitre entier qui sera lu et récité jusqu'au jour de la résurrection. Parmi les mérites de ce chapitre également, Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, a rapporté que le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Quiconque veille la nuit du destin avec foi et espoir de la récompense verra ses péchés précédents pardonnés. » Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. C'est-à-dire en ayant foi en Allah et en espérant obtenir la récompense et la rétribution qu'il a promise à ceux qui la veillent. Cela est valable pour toute personne, qu'elle ait connaissance de cette nuit précisément ou pas. La nuit du destin se trouve dans le mois de Ramadan, car Allah nous a informé qu'il a révélé le Coran durant cette nuit et qu'elle se trouve pendant ce mois. Allah dit, dans le sens du verset, « Nous l'avons fait descendre dans la nuit du destin. » Et il dit également, « Le mois de Ramadan durant lequel nous avons fait descendre le Coran. » Cela prouve que la nuit du destin se trouve dans le mois de Ramadan et qu'elle existait dans les communautés précédentes comme dans cette communauté, et ce, jusqu'au jour de la résurrection. Abu Dharr rapporte avoir demandé au prophète, paix et bénédiction sur lui, « Ô messager d'Allah, dis-moi si la nuit du destin se situe dans le mois de Ramadan ou pas. » Il répondit, « Elle se trouve dans le mois de Ramadan. » Je dis, « Est-ce qu'elle existait à l'époque des prophètes et fut élevée lorsqu'ils moururent, ou bien perdure-t-elle jusqu'au jour de la résurrection ?» Il me dit, « Elle perdure plutôt jusqu'au jour de la résurrection. » Hadith rapporté par l'imam Ahmad et d'autres, est jugé faible par Al-Albani dans son recueil de l'imam Ibn Khuzayma. Sa récompense, en revanche, est spécifique à cette communauté, comme pour le jour du vendredi. Et Allah est le plus savant. La nuit du destin se trouve dans les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. En vertu de la parole du prophète, paix et bénédiction sur lui, cherchez la nuit du destin pendant les 10 dernières nuits de Ramadan. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Il y a plus de probabilité qu'elle se trouve dans les nuits impaires plutôt que dans les nuits paires, en raison du hadith « Cherchez la nuit du destin dans les 10 dernières nuits impaires de Ramadan ». Hadith rapporté par Al-Bukhari. Il y a plus de probabilité encore qu'elle se trouve dans les 7 dernières nuits impaires de Ramadan, car les compagnons du prophète, paix et bénédiction sur lui, virent en rêve qu'elle se situait dans cette période. Alors le prophète, paix et bénédiction sur lui, leur dit « Je vois que vos visions concordent au sujet des 7 dernières nuits. Que celui qui souhaite la trouver la cherche donc dans les 7 dernières nuits. » Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Il dit également « Cherchez-la dans les 10 dernières nuits. Si l'un d'entre vous faiblit ou ne peut pas le faire, alors qu'il ne faiblisse pas pendant les 7 derniers jours. » Hadith rapporté par Muslim. La plus probable de toutes ces nuits impaires est sans doute la 27e, en raison du hadith d'Ubay ibn Ka'b, qu'Allah l'agrée, « Je jure par Allah que je sais quelle est la nuit que le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a ordonné de veiller. C'est la nuit du 27. » Hadith rapporté par Muslim. Cette nuit n'est pas la même chaque année, mais elle se déplace plutôt. Ainsi, une année, elle pourra être la nuit du 27, et une autre, celle du 25, selon la volonté et la sagesse d'Allah. Pour preuve, le hadith du prophète, paix et bénédiction sur lui. Cherchez-la, car elle peut se trouver dans la 9e, la 7e ou la 5e nuit. Hadith rapporté par Al-Bukhari. L'imam Ibn Hajar dit dans Al-Fath, l'avis le plus juste est qu'elle se trouve dans les 10 dernières nuits impaires et qu'elle se déplace. Allah ne l'a pas dévoilé aux serviteurs par miséricorde envers eux, afin qu'ils multiplient l'accomplissement des bonnes actions, comme la prière, l'évocation et l'invocation, en vue de l'obtenir.
Ils se rapprochent ainsi encore plus de leur Seigneur et sont mieux récompensés. Il l'a caché afin que se distingue celui qui va faire des efforts pour l'obtenir de celui qui la délaisse par paresse. Celui qui souhaite obtenir quelque chose fait tout son possible et n'a que faire des efforts fournis et la fatigue pour l'acquérir. Il se peut qu'elle soit connue par certains serviteurs grâce à quelques signes qu'Allah laisse apparaître. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, vit en rêve que l'un de ces signes serait qu'elle se prosternerait le matin suivant dans de la boue. Durant la nuit, la pluie tomba et le matin, lors de la prière du Subh, il se prosterna dans de la boue et de l'eau. C'était la nuit du 21, comme rapporté par Al-Bukhari. Mes chers frères, la porte du repentir est ouverte pendant la nuit du destin. Les amis se rapprochent, Allah entend les appels de ses serviteurs et répond à leurs demandes. L'immense récompense est inscrite pour ceux qui œuvrent durant cette nuit, meilleure que 1000 mois. Faites donc des efforts, qu'Allah vous fasse miséricorde, afin de l'obtenir, car c'est le moment ou jamais. Et méfiez-vous de l'insouciance, car elle conduit à la perte. Il est dit, la vie s'est écoulée dans l'insouciance, l'amusement et la perte. Quelle misère! Combien de jours ai-je perdu dans ma vie? Je n'ai aucune excuse pour tous ces jours gâchés. Comme nous sommes insouciants de nos obligations et oublions la reconnaissance et la louange d'Allah. Allah nous a pourtant particularisés par un mois, et quel mois favori! Un mois durant lequel le tout miséricordieux a descendu le meilleur des rappels. Et y a-t-il un mois semblable à celui durant lequel se trouve la nuit du destin? Combien de hadiths authentiques ont relaté ces mérites? Des rapporteurs sûrs ont dit que nous devons la chercher dans les nuits impaires. Bienheureux sera celui qui la cherchera dans ces 10 dernières nuits. Durant cette nuit, les anges descendent avec la lumière et le bien. Allah a dit, dans le sens du verset, « Elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. » Saisissez-la donc, car elle fait partie des biens les plus précieux. En effet, combien ils sont affranchis du feu sans le savoir. Ô Allah, compte-nous parmi ceux qui ont jeûné le mois de Ramadan, qui ont atteint la nuit du destin et ont bénéficié de son immense récompense. Ô Allah, compte-nous parmi ceux qui devancent les autres dans le bien, qui fuient les mauvaises actions, qui seront en sécurité dans les hautes demeures du paradis, en compagnie de ceux que tu as comblés de tes bienfaits et préservés des péchés. Ô Allah, préserve-nous des tentations qui pourraient nous égarer et écarte-nous des turpitudes, qu'elles soient apparentes ou cachées. Ô Allah, permets-nous de te remercier pour tes bienfaits et de t'adorer correctement. Et compte-nous parmi tes serviteurs et tes alliés. Accorde-nous une bonne part dans ce bas monde et une bonne part dans l'au-delà et préserve-nous du châtiment du feu. Et pardonne-nous ainsi qu'à nos parents et à l'ensemble des musulmans par ta miséricorde, toi qui es le plus miséricordieux des miséricordieux. Que les prières et les salutations d'Allah soient sur notre prophète Muhammad, sa famille et l'ensemble de ses compagnons.